Peut-être, avant de commencer plus formellement ce point presse, exprimer au nom du groupe écologiste et social une pensée pour les deux victimes d'une agression néo-nazie qui a eu lieu en plein cœur de Paris il y a quelques jours à peine. Sur la circonscription, notre collègue Pouria Amir Chahi, qui était hier aux côtés d'autres parlementaires, d'autres groupes, à un rassemblement de soutien et de protestation qui s'est tenu dans le 10e arrondissement de Paris, dire notre émotion à la fois évidemment devant l'acte horrible qui consiste à aller forcer les portes d'un immeuble, à attaquer à la suite d'une projection des personnes qui se trouvent là, et notamment un militant de la CGT, Sophie Binet en a fait part hier, et puis notre émotion, notre indignation devant le manque total de réaction de la part du gouvernement. Nous sommes dans une séquence politique où on voit l'extrême droite progresse partout à travers le monde, où elle se montre de plus en plus violente, de plus en plus brutale. On le constate régulièrement dans les rues de Lyon, par exemple, où des néo-nazis manifestent désormais à visage découvert. On a même des groupuscules et des collectifs fascisants qui sont salués par le ministre de l'Intérieur. Et là, le ministre de l'Intérieur qui a la gâchette facile sur Twitter, sur les réseaux sociaux, qui a la capacité à aller déclencher des polémiques dans n'importe quelle matinale qui l'invite, est resté étrangement, ou malheureusement pas si étrangement que cela, silencieux sur ce sujet. Il nous apparaît que c'est extrêmement grave et ça fait lien, résonance avec la discussion sur la censure que nous aurons demain. Je suis certain que vous aurez évidemment des questions là-dessus, mais voilà, je voulais commencer par cela parce que notre groupe unanimement tenait à faire part de son émotion et de son indignation devant l'absence de réaction gouvernementale du ministre de l'Intérieur, mais aussi du Premier ministre et des différentes autorités de la République. C'est une attaque au couteau qui a eu lieu à Paris, une attaque d'extrême droite qui montre que la réalité de cette menace est bien là et présente, et il nous appartient de la combattre et de mettre fin à une forme de laxisme et de tolérance au plus haut sommet de l'État à l'égard des atteintes portées par l'extrême droite. Et il nous apparaît là aussi que le couteau, le bras qui a frappé, il est armé aussi par des discours racistes, xénophobes qui pullulent, y compris malheureusement dans un certain nombre de débats parlementaires. Et donc nous espérons un sursaut, finalement une réplique dans le monde politique, une réplique dans la société au sursaut qui a eu lieu le 7 juillet dernier quand les Françaises et les Français se sont massivement mobilisés pour empêcher l'extrême droite d'arriver au pouvoir. Je crois qu'ils l'ont fait aussi pour empêcher le chaos qui arrive quand l'extrême droite se déchaîne dans nos rues.